Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un Get Ready With Me. Donc c'est la première fois que je fais ce type de vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous présenter mon maquillage, ma coiffure et ma tenue. Donc voilà, c'est la première fois que je fais ça, donc je sais pas trop ce que ça va donner. Je pense que je vais bien galérer au niveau du montage, mais voilà, c'est une vidéo que vous m'avez pas mal demandé quand même. Donc voilà, je voulais vraiment vous faire plaisir. Donc vous verrez, même au niveau du maquillage, c'est quelque chose de vraiment très simple, rien d'extraordinaire. Mais voilà, c'est ce que j'aime porter vraiment au quotidien. Donc bah, écoutez les filles, je vous laisse regarder. On va commencer tout de suite. Donc comme vous pouvez le voir, en ce moment ma peau c'est juste la cata. Non seulement c'est la mauvaise période du mois, mais alors en plus... en fait j'ai changé de mode de contraception et du coup c'est du grand n'importe quoi. Donc du coup en ce moment j'ai quand même malgré tout faire un teint assez naturel. Donc on va commencer tout de suite avec la CC crème de chez L'Oréal anti-teint terne qui se présente comme ceci. Donc je vais l'appliquer au doigt. Hop. Donc en fait elle est un petit peu grise au début et elle se teinte en fonction de votre couleur de peau. Donc ça je trouve ça génial. Au moins vous êtes sûr d'avoir vraiment un teint naturel, pas de démarcation au niveau du cou. Et moi je l'aime vraiment énormément. D'ailleurs elle est presque finie. Donc je viens l'appliquer partout. Donc j'espère que vous y verrez quelque chose parce que aujourd'hui on est samedi, je me suis levée, il y avait un énorme soleil qui petit à petit est en train de partir. Donc je sais pas trop ce que ça va donner, du coup j'ai sorti mon éclairage artificiel, donc on verra bien. C'est pour ça, beaucoup m'ont demandé pourquoi je faisais pas trop de tuto make-up en ce moment. Et étant donné la luminosité, c'est un peu compliqué. Souvent, bah, ça rend pas la bonne couleur. Donc du coup, clairement, c'est pour ça que j'en fais pas trop. Alors, maintenant, je vais venir camoufler mes imperfections. Parce que comme vous voyez, il y a du boulot. Donc pour cela, je vais prendre... Hop, tout simplement ma touche éclat. Et donc je vais en appliquer sur mes imperfections. Alors il faut savoir que là elles sont en train de cicatriser, mais j'ai une peau qui marque énormément, c'est-à-dire que voilà, je gratouille et tout ça, je sais très bien qu'il ne faut pas le faire, mais c'est plus fort que moi et du coup ben j'ai la peau qui devient vite très rouge. Donc ensuite je viens en appliquer sur mon contour de mes yeux pour vraiment apporter de la lumière parce qu'en ce moment j'ai pas mal de cernes. Et je viens fondre le tout avec un pinceau. Voilà, donc je vais prendre mon petit pinceau que j'avais eu dans mon kit d'AliExpress que j'aime beaucoup. Et voilà, tout simplement je viens tapoter en étirant vers l'extérieur. Donc je sais pas si vous pouvez le voir, mais même avec la touche éclat, on voit quand même toujours que j'ai une ombre assez violette. Donc ça c'est pas top. Donc voilà, je tapote bien partout. Hop, voilà pour ça. Donc déjà, je pense que vous pouvez le voir, ça va beaucoup mieux. Par contre, je vais prendre mon anti-cerne de chez ELF que j'ai en teinte rosy beige qui se présente comme ceci. Parce que là, ça va pas du tout. Voilà. Et je viens l'étirer. Toujours pareil. Alors ça c'est un correcteur qui coûte 1 € il me semble. Et vraiment je l'aime énormément, je le trouve très bien. Il me dessèche pas du tout le contour de l'œil. Donc du coup il marque pas du tout les ridules. Ça je vous le conseille à 1000%. En plus je trouve qu'il sent bon, alors c'est aussi agréable. Vous voyez tout de suite, ça va beaucoup mieux. Ensuite je vais venir poudrer mon teint. Donc là en ce moment c'est vraiment le teint que je fais tous les jours. J'ai ressorti ma poudre de chez MAC, c'est la Studio Fix en teinte NC35. Donc ça c'est une poudre que j'aime vraiment énormément.
Donc elle se présente comme ceci et je viens l'appliquer avec mon Kabuki de chez ELF. C'est une poudre que je trouve vraiment très très bien. Elle va vraiment flouter le grain de peau. Je la trouve vraiment géniale pour ça. Donc moi j'ai pas une peau qui brille vraiment beaucoup au cours de la journée. Mais comme vous pouvez le voir en ce moment j'ai un teint vraiment très irrégulier. Donc du coup ça me fait vraiment un effet photoshopé. C'est-à-dire que ça me gomme un petit peu tous les défauts. Donc j'oublie pas de bien venir poudrer mes paupières parce que si vos paupières sont grasses, votre fard ne tiendra pas. Hop. Voilà. Ensuite, donc je vais venir réchauffer mon teint avec la poudre que le Père Noël m'a rapportée. C'est la Terracotta de chez Guerlain. Donc moi je l'ai en teinte 03, il me semble. Et voilà, donc elle se présente comme ceci. Donc comment vous dire, franchement je l'adore. En ce moment je l'utilise vraiment tous les jours. Je la trouve vraiment parfaite. Elle se travaille très très bien. Je comprends maintenant pourquoi elle est si réputée que ça. C'est parce qu'elle est vraiment tout simplement formidable. Donc comme d'habitude, je fais vraiment un mouvement de 3. Donc je viens bien chercher l'extérieur de mon front, sous ici au niveau de la pommette et un petit peu au niveau du maxillaire inférieur. Voilà, donc ça va tout de suite donner un effet teint réchauffé, un petit peu bonne mine. Moi j'aime bien en mettre aussi toujours un petit peu au niveau du nez parce que quand on prend le soleil, c'est le premier endroit où on prend. Donc je ne verrai pas pourquoi on ne mettrait pas à cet endroit-là. Donc ensuite je vais venir travailler mes sourcils. Donc là en ce moment il faut vraiment que je reprenne la ligne parce que ça va pas du tout, mais je n'ai pas le temps. Donc je vais prendre mon fard donc de chez Yves Rocher. Donc ça c'est quelque chose qui n'existe plus malheureusement, mais n'importe quel fard peut faire l'affaire. Moi c'est un fard qui tire un petit peu sur le gris et du coup c'est une couleur qui s'accorde parfaitement avec mes sourcils. Et je viens le travailler avec un petit pinceau où les poils sont vraiment très très drus. Et je viens en appliquer donc dans mon sourcil. Voilà, pour moi les sourcils c'est vraiment très très important. C'est vraiment ce qui encadre l'œil, donc c'est vraiment important de le faire. Utiliser mon Gimme Brow de Benefit. Donc ça, comme vous le savez, c'est vraiment un indispensable pour moi. C'est quelque chose que j'utilise tous les jours, c'est-à-dire que tous les jours, je ne retravaille pas mon sourcil comme ça. Je mets uniquement ceci et c'est vraiment parfait. Donc cette fois-ci, pour celles qui ont vu mon haul, je l'ai pris en teinte plus foncée parce que l'autre finalement était plus clair que mes sourcils naturels, donc du coup ça allait pas. Donc voilà, finalement je trouve que celui-ci est vraiment très très bien. C'est vraiment la couleur parfaite. Je pense que vous pouvez le voir avec mes racines. C'est vraiment la bonne couleur qu'il me fallait. Donc voilà ce que ça donne au niveau des sourcils. Ensuite, au niveau des yeux, je sais pas du tout ce que je vais faire. Je vais regarder un petit peu dans mes tiroirs. Donc je porte un haut vert. Donc on va essayer de faire quelque chose dans les kakis. Allez, donc je vais commencer par appliquer. Donc ça c'est une nouveauté. C'est le Push Up Regard de chez Etam. Ce sont des crayons à paupières longue tenue. Donc moi je l'ai en teinte Kaki Maki. Et donc je vais l'appliquer sur toute ma paupière mobile. Hop, donc c'est quelque chose que j'ai déjà testé plusieurs fois et franchement ils sont vraiment top top quoi. Je vous les conseille vraiment vivement. Ils sont pas chers du tout, ça tient très très bien. Moi je l'utilise en tant que base mais vous pouvez aussi l'utiliser seul parce que c'est vraiment très très joli. Donc vous voyez la pigmentation, il n'y a rien à dire. Et ensuite je viens l'estomper un petit peu les bords au doigt. Tout de suite parce que ça sèche et du coup après c'est assez difficile à travailler. Donc vous allez voir aujourd'hui on va faire un maquillage vraiment très très simple, rien d'extraordinaire. Aujourd'hui je fais rien de particulier donc je veux pas non plus abuser mais faire un petit maquillage assez sympathique quand même. Donc vous voyez il s'estompe vraiment très très bien. Et ensuite je viens faire la même chose de l'autre côté.
Voilà, et pareil, je viens estomper tout de suite. J'espère que vous verrez quelque chose en vidéo parce que c'est vraiment une couleur très très jolie. C'est vraiment un kaki bronze super beau. Vraiment, j'adore. Il a des reflets un petit peu dorés, je ne sais pas si vous verrez. Estompé. Donc maintenant, je vais venir appliquer mon fard Zodiac de chez Urban Decay. Donc c'est un fard que j'adore. Franchement, je le trouve vraiment magnifique, magnifique. Voilà, il est très pailleté, plein de reflets. Et je trouve que les deux combinés ensemble, c'est vraiment quelque chose qui marche très très bien. Donc je vais prendre un pinceau pour l'appliquer. Voilà, donc je vais prendre un pinceau plat. Et donc, je vais tout simplement l'appliquer par-dessus mon crayon. Donc je vais zoomer un petit peu pour que vous puissiez voir un peu mieux. Le déposer sur mon crayon. Donc vous voyez, les crayons Etam sont vraiment d'excellentes bases de maquillage. Ça fixe tout de suite votre fard. Et ensuite, je vais en mettre un petit peu en ras de cils, bien évidemment. Voilà, comme ceci pour l'instant. Et maintenant, bien évidemment, on va estomper. Donc pour cela, je prends un pinceau de chez Kiko, qui est le numéro 200, il me semble, oui, le numéro 200. Voilà, comme ceci. Et je viens estomper les bords. Donc l'estompage, les filles, c'est hyper important. Voilà, rester comme ça, par exemple, c'est juste pas possible. Avec une démarcation comme ça fait pas du tout naturel, ça fait œil de panda. Donc il faut vraiment estomper le plus possible pour flouter les bords de votre maquillage. Plus c'est fondu, plus c'est joli. Surtout quand vous faites un smokey comme ça, non, c'est pas possible. Voilà, donc c'est sûr, il faut s'armer de patience. Ça se fait vraiment petit à petit, mais c'est très important. Rockstar Palette de chez The Balm. Et donc, je vais prendre un pinceau plat comme ceci. Et je viens prendre la couleur Adagio qui est juste ici. Donc c'est un beige, beige mat que je vais venir appliquer juste ici sur mon arcade sourcilière pour vraiment estomper les bords de mon maquillage pour le moment. Donc j'en mets bien sous tout mon sourcil hein, pour bien nettoyer. Voilà. Et ensuite, avec un autre pinceau, je vais prendre le fard Metallica qui est juste ici, qui est un blanc un peu neige, vraiment irisé, très pigmenté. Donc si vous avez cette palette, je vous conseille d'y aller vraiment mollo. Il vous suffit d'en prendre vraiment très peu. Hein. Voilà, mais n'importe quel blanc fera l'affaire. Voilà, comme ça je crée mon point de lumière. Comme ceci. Hop.
Alors, je vais prendre mon crayon noir de chez Clinique. Donc, c'est la teinte Black Diamond. Donc, comme ceci. Voilà. Et je viens l'appliquer en muqueuse interne de mon œil. En haut et en bas. Pour bien encadrer le regard. Hop. Voilà ce que ça donne pour le moment. Donc je vais venir estomper le dessous de mon œil. Voilà, comme ceci. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Voilà, donc vous voyez, c'est vraiment très très simple, vraiment pas du tout compliqué. Je me rapproche un petit peu que vous puissiez bien voir. Voilà. Donc maintenant, on va passer à l'étape indispensable, le mascara. Donc je vais appliquer deux mascaras que j'adore vraiment en ce moment. Donc je vais commencer par une première couche avec le... Alors, c'est le Noir Couture Volume de chez Givenchy. Donc je l'avais eu en échantillon comme ceci chez Sephora. Et alors, voilà, je l'aime vraiment beaucoup. Et donc... Voilà, pour appliquer le mascara, il faut vraiment bien venir chercher dès la racine, effectuer de rapides mouvements de zigzag en remontant. Rien de compliqué. Deuxième couche, je viens appliquer mon volume de chez Chanel. Alors là, ce mascara, c'est un gros coup de cœur. Il est bientôt terminé, donc c'est pour ça que j'en mets un autre en première couche. C'est vraiment un excellent mascara. Je comprends vraiment pourquoi tout le monde en parle et tout le monde l'adore. Je le trouve vraiment top. Il gaine vraiment bien les cils, il les attrape bien. On sent que la matière est bien crémeuse. Il est vraiment parfait. Vous n'avez pas ensuite de dépôt de mascara en fin de journée sur la paupière. Enfin, il est vraiment génial. Je l'adore et je pense que c'est un mascara que je pourrais racheter en full size malgré son prix parce qu'il est quand même... pas donné, il me semble qu'il est aux alentours d'une trentaine d'euros, donc voilà, mais je le trouve vraiment super. Voilà ce que ça donne au niveau du mascara. Donc je sais pas si vous voyez bien, mais je trouve que la combinaison des deux est franchement pas mal du tout. Donc je vais utiliser celui de chez Clinique, pareil c'est un cadeau que j'ai eu à Noël. Alors pour être franche, je l'ai appliqué qu'une seule fois et j'ai vraiment galéré, donc là ça va être la deuxième fois. Donc on va voir. Alors je sais pas si c'était mon teint qui allait pas ou quoi, mais voilà. J'ai trouvé pas facile du tout à travailler en fait. Donc je l'ai déposé et je viens ensuite l'étirer avec un pinceau duo fibre. C'est ce qui est le plus conseillé pour les blushs crème. Donc on va voir. En fait la première fois où je l'avais utilisé, j'avais mis du fond de teint et du coup, je sais pas, j'avais l'impression que ça avait déplacé mon fond de teint. Donc c'était pas top. Donc là j'ai l'impression que je le travaille quand même vachement mieux. Ouais. Voilà. Ça me paraît pas mal comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz au niveau du blush. Ouais. Là je trouve que il s'est à peu près bien travaillé. Voilà. Ensuite, on va rajouter un petit peu d'highlighter. Alors, je vais prendre celui de chez ELF. Donc, c'est les Baked Blush. Vous le savez, je vous ai déjà présenté, j'aime beaucoup. Donc, c'est le Pinktastic que je trouve vraiment parfait. Je crois que celui-ci, il est aux alentours des
4 € je crois. Donc il se présente comme ça. Et donc je vais venir l'appliquer, hop, avec un petit pinceau comme ceci. Et donc je vais en mettre vraiment ici. Donc allez-y mollo quand même, hein, parce qu'il est quand même assez pigmenté sur vraiment l'arrêt du nez, un petit peu au niveau du front. Et ici. Voilà. Et pour finir, je vais mettre un gloss, je pense. Ouais. Je vais mettre un gloss. Alors, un que j'aime beaucoup en ce moment. Pareil, c'est une nouveauté. Donc, c'est les nouveaux gloss de chez Too Faced en teinte Naked Dolly. Franchement, je l'adore. Il est vraiment magnifique. Et il tient quand même relativement bien. Il n'est pas collant sur les lèvres. Donc, vraiment, je vous les conseille à 100%. Et donc, c'est un nude qui est vraiment parfait. Voilà. Donc voilà pour le make-up. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi voilà, c'est vraiment le type de maquillage que je porte presque tous les jours quand, voilà, quand j'ai le temps de me préparer. Donc voilà, c'est assez rapide à faire. Là forcément en vidéo ça paraît un petit peu plus long, mais voilà, une fois que vous avez le coup de main, c'est quelque chose de vraiment très très simple, je vous promets. Ce type de smoky, voilà, même une débutante peut vraiment le pratiquer. Donc j'espère que ça vous plaît pour le make-up. On va passer à la coiffure parce que alors là c'est juste pas possible. Donc on se retrouve tout de suite pour pour la partie coiffure. Donc clairement je pense que je vais juste les lisser un petit peu. Je les ai lavés hier soir et juste séchés au sèche-cheveux. J'essaie de ne plus trop me coucher les cheveux mouillés parce que alors sinon je me réveille avec une gouffe juste pas possible. Il faut savoir que voilà, me coiffer c'est vraiment pas le genre de choses où je suis hyper douée. C'est pas du tout le genre de choses que j'aime faire non plus. Donc voilà, vous attendez pas à des coiffures de fou avec moi parce que voilà, c'est vraiment pas mon truc. Donc voilà, donc là je les ai juste démêlés. Je vais appliquer un spray protecteur lissage semi-permanent pour les cheveux lisses et soyeux. C'est de chez Santal de Sayos, tenu 4 jours. Alors je pourrais pas vous dire si ça tient 4 jours parce qu'au bout de 2 jours je me lave les cheveux. Mais ça se présente comme ça. Et du coup ça me permet de les protéger aussi en même temps de la chaleur. Donc voilà, et c'est vrai que ça tient quand même vraiment assez bien votre brushing. Donc voilà, donc vous en mettez un petit peu partout. Et voilà. Donc après bah, vous connaissez toute la technique de lissage. Donc je vais séparer mes cheveux comme ceci. Hop, j'accroche avec une petite pince la partie haute. Et je viens ensuite lisser mes cheveux. Donc moi mon lisseur c'est un lisseur de chez Babyliss que j'ai depuis très très longtemps. C'est le 230 Élégance qui se présente comme ça. Donc il est tout violet, je ne sais pas si vous verrez. Et voilà, donc je le trouve vraiment bien. Il a le bout en fait arrondi. Donc du coup je peux également faire des boucles avec, ce qui est plutôt pratique. Et donc ensuite voilà, vous prenez une mèche, toujours avec un peigne ou une brosse comme vous voulez, et vous venez lisser vos cheveux mèche par mèche. Donc voilà, je pense que je ne vous apprends rien. Hop. Et voilà, et donc ensuite vous montez progressivement. Donc voilà, j'ai lissé mes cheveux. Je pense que je vais attacher le dessus parce que, je sais pas ce que vous en pensez, mais je sais pas, comme ça me plaît pas trop. Le fait que ce soit trop plat comme ça. Donc j'ai envie de donner comme une petite coque dessus. Voilà, donc tout simplement je vais attacher avec une petite pince.
comme ceci. Voilà, donc j'aime bien hop, enlever les petits cheveux. Et voilà, donc pour la coiffure, je pense que clairement ça va rester comme ça. Je vais juste relisser un tout petit peu les petites mèches qui sont là. Donc voilà pour la coiffure ce que ça donne. Donc voilà, pareil, pas quelque chose de fou non plus, quelque chose de très simple. Voilà, c'est... Toute la semaine en fait je m'attache les cheveux parce que voilà, pour travailler sinon ça me gêne. Mais voilà, le week-end j'aime bien les lisser un petit peu. Donc voilà principalement ce que je fais. Voilà, donc on passe tout de suite à la tenue. Donc je vais vous montrer ma tenue. Donc c'est la première fois que je vous présente ça. Donc bah, écoutez, j'espère que ça va vous plaire. Donc pour commencer, je porte une chemise de chez Zara. Donc c'est une chemise que je trouve vraiment très très jolie, voilà, qui est dentelée au niveau des manches uniquement avec des petits boutons. Donc voilà, elle est vraiment très très jolie. Elle est ensuite en voile, donc ça je vais vous montrer tout à l'heure en descendant un petit peu. Donc mon collier chouchou que vous avez vu dans ma vidéo haul solde, que j'ai trouvé chez Mime pour 8 € et quelques, que je trouve juste... magnifique, voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il fait vraiment tout son effet, c'est tout ce que j'aime. Très très simple. Au niveau des boucles d'oreilles, je sais pas si vous allez voir quelque chose. Ce sont des boucles d'oreilles que j'avais pris chez New Yorker, il me semble. Voilà, donc c'est des petites puces toutes simples comme ceci. Mais je trouve qu'elles s'accordent bien quand même avec le collier. Donc je vais descendre un petit peu. Hop, pour vous montrer un peu plus au niveau de la tunique. Donc voilà comment elle se présente. Donc elle est très fluide, vraiment très très jolie je trouve. Toute simple, donc je vous montre derrière ce que ça donne. Voilà, donc voilà, très fluide, vraiment très très jolie. Donc vous avez un double voile comme ça. Et voilà, je la trouve vraiment très très chic. Voilà, donc on va penser ensuite. Je porte donc un slim que j'avais pris chez H&M pour une quinzaine d'euros, voilà, qui est très 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 simple, mais voilà, que j'aime beaucoup beaucoup. Donc voilà, c'est en fait un slim huilé, donc il n'y a pas de bouton, voilà, il est vraiment tout simple, c'est comme un jegging en fait plus. Donc voilà comment il se présente. Au niveau des chaussures, comment elles se présentent. Donc c'est des chaussures que j'ai trouvées chez Kiabi. Voilà, c'est des chaussures que j'aime vraiment énormément. Je les trouve très 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 jolies. Elles sont relativement simples mais assez bien travaillées. Donc en fait vous avez à l'intérieur, enfin sur le côté, donc vous avez sur le côté 3 petites boucles que je trouve vraiment... très joli, très féminin, voilà, je suis vraiment hyper bien dedans. Donc voilà ce que ça donne au niveau des chaussures. Donc bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, moi j'ai pris vraiment du plaisir à tourner cette vidéo, donc c'est la première que je fais, donc vraiment voilà, j'espère que ça vous plaira. Bah écoutez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye les filles!